Ça y est, 3 mois se sont écoulés sur le Poco F8 Pro que j'ai acheté récemment. Je suis passé du Poco F5 Pro au Poco F8 Pro tout simplement pour une évolution. Et du coup, je vais vous faire un récap de ses points forts, de ses faiblesses, de ses gros avantages que j'ai pu trouver dedans et vous faire un avis final sur le téléphone. C'est parti! Je suis quelqu'un qui adore suivre l'actu et le contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook ou Google. Je navigue énormément et avec le Poco F8 Pro, c'est juste fluide et confortable. Il me suit sans accroc, que je regarde des vidéos, que je scrolle sur les plateformes ou que je cherche des infos. Franchement, pour quelqu'un comme moi, c'est vraiment un smartphone au top pour tous ses usages au quotidien. Alors moi, clairement, mon utilisation principale sur ce téléphone, c'est le visionnage de vidéos. Je suis un gros consommateur de YouTube, surtout pour faire des recherches. Je regarde beaucoup de tests produits, de tutos ou même des idées recettes. Par contre, tout ce qui est film ou série, c'est pas du tout mon truc sur téléphone. Je préfère largement regarder sur une télé ou quelque chose de plus grand, c'est quand même plus confortable. Étant un gros consommateur de musique sur YouTube, que ce soit avec mes écouteurs ou le son du téléphone, c'est top. Le son Bose est clair, fluide et avec de bonnes basses. C'est un gros point fort. D'ailleurs, à la fin, je vous proposerai un petit extrait de son personnalisé pour vous montrer la puissance audio qu'il peut offrir. Je joue beaucoup à League of Legends Wild Rift sur mobile. Et en passant du Poco F5 Pro au Poco F8 Pro, j'ai vraiment senti la différence. En qualité d'image maximale, le jeu est super fluide. Même si on sent un peu de chauffe, ce que je fais, c'est réduire les images par seconde à 30 fps. Le jeu reste fluide et la batterie s'en sort mieux. Franchement, c'est top. En général, je suis très satisfait. Le son est immersif, le jeu reste agréable et en ajustant un peu les paramètres, on profite pleinement. Pour un gros consommateur comme moi, ce compromis entre qualité et autonomie, je recommande vraiment ce téléphone pour la partie gaming. Pour cette partie de vidéo, je vais vous présenter la qualité sonore qu'on peut obtenir avec le Poco F8 Pro. Je vais utiliser le DJI Micro pour capturer différents modes et on va voir ensemble les nuances de son. Selon les réglages, vous allez pouvoir juger la puissance et la clarté directement. C'est parti! Donc du coup on se retrouve sur une partie, on va dire, défaut. Donc sur la partie défaut, j'ai rencontré deux problèmes. Donc j'ai eu un problème, on va dire, plutôt logiciel. Parce que je voulais connecter donc mon Poco F8 Pro sur des enceintes, que ce soit écouteurs ou enceinte portable. Mon téléphone ne voulait pas se connecter. Et il se passait quoi? Il se passait que mon téléphone augmentait de volume et marquait comme quoi que c'était connecté. Donc je sais pas du tout pourquoi. J'ai réalisé récemment donc des mises à jour. Au début ça fonctionnait parfaitement et depuis peu ça ne fonctionne plus. Donc voilà. Après je pense que c'est un petit problème logiciel, interface. Donc voilà. Après c'est rien de gênant. La parade, redémarrer le téléphone. Voilà. C'est la seule parade que j'ai trouvée pour relancer le téléphone et le remettre d'aplomb, pour que tout fonctionne bien. Le deuxième défaut rencontré, c'est principalement au sujet des publicités. Les publicités sont vraiment très envahissantes sur le téléphone, que vous soyez en partie, que vous, voilà, même pour une utilisation normale, vous avez très régulièrement des pubs. Il faut essayer de trouver des moyens. Il y a beaucoup de vidéos sur internet. J'ai trouvé des vidéos donc sur internet pour essayer de bloquer certaines pubs qui sont vraiment très difficiles à trouver et à bloquer. Donc du coup, j'ai réussi à trouver quelques parades. Mais voilà, après n'oublions pas, le prix du téléphone est aussi en fonction de toutes ces publicités, enfin voilà, il y a beaucoup de choses quand même qui sont réduits du prix du téléphone. Exemple aussi sur le côté photo. Pour ce qui est de la partie photo, pour expliquer un petit peu brièvement, moi j'ai pas trop eu l'occasion de m'en servir. Dans son état, c'est assez sympa, mais j'ai pas trouvé non plus photos ou vidéos vraiment très
Voilà, enfin, j'ai rien trouvé de fou. Mais après, ça reste très correct pour le prix du téléphone, je trouve. Voici du coup pour les deux défauts que j'ai trouvés principalement sur le Poco F8 Pro. Du coup, pour l'avis final de ce Poco F8 Pro, qu'est-ce que j'en ai à dire? En soi, en général, j'en suis vraiment très satisfait. Il est petit, il est puissant. Il a vraiment tout ce qu'il faut dans le ventre pour une utilisation normale. Après, si vous voulez vraiment quelque chose de plus puissant, peut-être meilleur en photo, il faudra peut-être vous diriger sur des téléphones un petit peu plus chers, exemple iPhone ou d'autres marques bien sûr. Moi en tout cas, pour la partie que j'en ai eue, moi qui cherchais une qualité sonore au top, donc n'oublions pas le petit partenariat avec Bose qui est vraiment exceptionnel. Moi je suis vraiment très satisfait du produit. Pour ce qui est de la partie gaming, moi qui joue à Wild Rift, un petit peu à d'autres jeux, mais vraiment principalement à Wild Rift, je suis vraiment pas du tout déçu, je suis vraiment bluffé. Mis à part la chauffe un petit peu en jeu à 120 fps, si vous descendez à 30 fps, vous n'allez avoir aucune chauffe. Pour ce qui est de l'autonomie du téléphone, moi je suis vraiment très satisfait. Au niveau de la luminosité, même en plein jour, cela fonctionne très bien. La batterie prend un petit coup, mais franchement rien d'énorme. 6000 mAh, croyez-moi, ça tient. Au niveau après de la charge, vous pouvez utiliser du 30 watts, du 60 watts, du 120 watts. Moi j'utilise du 67 watts et franchement il se charge super vite. J'ai même pas ouvert mon 120 watts pour le moment. Mais en tout cas pour du 67 watts ça marche très bien en tout cas. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez toute question par rapport au produit, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Allez, ciao, bye.